Ici pour ce live. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles irréguliers. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent et on entend beaucoup de choses à ce propos. Je vais inviter Isabelle qui va nous parler, je vais lui poser des questions et elle va aujourd'hui nous parler de ce sujet. Donc un petit instant. Alors, voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Bonjour, ta caméra, il faut juste la mettre en mode voilà. selfie. Voilà, c'est parfait. Bonjour Muriel, enchantée à toutes celles qui nous écoutent Bonjour. aujourd'hui. Oui, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, on va parler d'un thème assez récurrent, donc les cycles irréguliers. C'est une question qu'on entend souvent justement de la part de femmes qui se disent, non, mais ça m'intéresse la symptothermie, mais en fait, comme j'ai un cycle irrégulier, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, souvent aussi, on l'entend de la part de médecins que la symptothermie s'est adaptée uniquement à des cycles très réguliers. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Isabelle et je suis conseillère auprès de la Fondation Symptotherme et j'ai le bonheur de pratiquer la symptothermie depuis environ 24 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 57 ans et je ne suis toujours pas ménopausée, donc le cycle tourne, donc je me suis formée vers 31 ans, donc ça vaut l'investissement de bien se former parce que c'est pour de nombreuses années. Et effectivement, à la fois pour moi, mais aussi dans les accompagnements que j'ai la joie de pouvoir faire, c'est une question qui revient souvent, sur les cycles irréguliers. Ah ben, c'est pas pour moi parce que moi, mon cycle est régulier. Et déjà, on sent chez ces femmes un certain stress parce qu'elles ne savent souvent pas quand elles vont avoir leurs règles, si elles ont eu un cycle ovulatoire, si elles sont fertiles, si elles sont pas infertiles. Bref, c'est le bazar et ça génère du stress, ce qui n'est déjà pas bon. Alors moi, je réponds toujours au contraire. La symptothermie est vraiment faite pour vous parce que grâce à la symptothermie, vous ne serez plus dans ce flou qui est un peu angoissant, mais vous saurez chaque jour si oui ou non vous êtes fertile. Donc que vous soyez en mode conception ou contraception, c'est quand même très utile. Et l'intérêt aussi, c'est si vous vous formez et avec l'aide d'une conseillère, vous allez petit à petit arriver à comprendre pourquoi vos cycles sont irréguliers. C'est important de comprendre la cause. Alors je vais vous donner, si tu veux bien Muriel, quelques causes fréquentes. Hein, mais c'est pas, la liste n'est pas exhaustive, mais peut-être que certaines d'entre vous vont s'y retrouver. Et puis, en fait, il faut savoir que quand on observe son cycle, du coup, on se pose des questions et il y a une connivence qui s'installe avec le corps et on découvre plein de choses sur son cycle. On se dit, ah bah oui, tiens, ça, j'avais pas vu, mais effectivement, j'ai eu tel événement stressant. Donc, parce que le stress peut être un facteur majeur de report d'ovulation. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, je pense que voilà, si vous avez déjà des cycles depuis certaines années, certaines depuis des décennies, vous vous apercevez bien que le cycle fluctue en fonction de vos humeurs. Un cycle peut être rallongé parce que le corps qui est tourné vers la vie peut faire un choix à un moment pour vous protéger, en fait, de dire oula, c'est le bazar. Nadine, Coralie, Nathalie, elle a de la fièvre, elle est hyper stressée, donc on verra plus tard pour un projet bébé. Il est aussi là pour vous protéger. Et donc c'est souvent un réflexe du corps, en fonction de la situation, de dire si vous avez 42 fièvres, et que vous êtes en début de cycle, le corps a encore le choix et peut dire on verra plus tard pour l'ovulation. Évidemment, si vous êtes en fin de cycle, tout est joué et là vous aurez vos règles. Le corps a une marge de manœuvre en début de cycle et il peut l'utiliser. Alors il y a le stress, il y a la fatigue, il y a le fait que certains médicaments peuvent aussi influer sur le cycle. Et puis la gestion du stress est très individuelle. Il y a des femmes, on peut dire que le ciel peut leur tomber sur la tête, le cycle va être imperturbable. D'autres, un petit grain de sable dans l'organisation, un coup de gueule avec le conjoint, une énorme réunion à préparer, à présenter, le cycle peut partir en vrille parce que c'est trop. Je me souviens d'une femme que j'accompagnais, qui avait une cinquantaine d'années. Elle est partie 15 jours en déplacement en Allemagne. Son cycle est parti pas en vrille parce qu'on a compris, mais l'ovulation était mise en pause. Donc son cycle, au lieu de faire une trentaine de jours, il en a fait 40. Parce que ce que vous découvrirez en symptothermie, c'est que l'ovulation, à un moment, elle aura lieu, mais des fois, ça peut mettre longtemps. Je vais finir un petit peu sur les causes. Il y a, par exemple, quand on arrête la pilule,
le corps peut avoir un peu de mal au début à se remettre en route. C'est comme une voiture que vous avez laissée au garage pendant 5, 10, 15 ans. Quand vous allez la redémarrer, il peut y avoir des ratés, le moteur qui veut essayer, et puis à un moment, ça a marché. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'anticiper. Si vous arrêtez la pilule ou le stérilet hormonal, vous allez avoir une phase, et c'est là où c'est très important d'être accompagné, parce que votre fertilité va revenir, elle peut revenir comme un boulet de canon, elle peut revenir plus longtemps, mais il faut l'anticiper, si vous ne voulez pas tomber enceinte. D'accord? Et ça, donc la symptothermie permet, à partir, on en parlera tout à l'heure, des symptômes de la température et de la glaire, d'anticiper ce retour de la fertilité. Donc il y a vraiment la pilule, la puberté évidemment aussi, le temps que il faut plusieurs années au cycle pour acquérir, j'allais dire, sa vitesse de croisière. D'accord? Et puis si on continue dans la... Isabelle, excuse-moi, je t'interromps, mais peut-être aussi pour que ce soit clair pour toutes, parce que c'est pas forcément clair ce que c'est un cycle régulier et un cycle irrégulier. Donc on a toujours, parce qu'on a souvent cette notion d'un cycle de 28 jours avec l'ovulation à jour 14, on ressasse sans arrêt. Or, ce n'est pas la réalité. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à un cycle régulier. Qu'est-ce que veut dire régulier en fait? Alors déjà, il faut se détendre. Un cycle régulier, c'est entre 25 et 35 jours. Donc ce mythe un peu du 28 jours, il est faux. Et puis il peut être dangereux parce que s'il y a des femmes qui se basent là-dessus, et alors là, c'est vraiment pas fiable du tout. Donc entre 25 et 30 jours, c'est considéré comme régulier. En deçà de 25 jours, c'est des cycles vraiment très courts avec une fertilité qui va souvent arriver très vite. Et puis les cycles peuvent être plus longs. Donc effectivement, dans les cas que j'ai traités de la puberté, de la pilule, mais aussi une naissance, le cycle après un accouchement, et encore plus si la femme allaite, va mettre du temps à revenir. Moi, j'ai accompagné des femmes, ça a mis 2 ans. Bon, alors, il faut savoir que le bébé dormait dans le lit, elle était à la demande. Donc, il y a plein de facteurs passionnants qui sont à découvrir et à connaître, parce que c'est des choix qu'on pose. Et une fois qu'on l'a compris, c'est pas de source de stress parce qu'on sait. Et donc, l'anticipation de ce qu'on appelle le retour de couche, c'est-à-dire le retour des règles après une naissance, peut être plus ou moins rapide. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très délicat à pouvoir anticiper. Là, il faut vraiment bien être accompagné. Il y a d'autres facteurs où vous retrouverez peut-être, alors il y a des femmes qui font des burn-out ou qui ont une fatigue extrême. Là aussi, le corps, il est vraiment là pour vous protéger. Il dit, il n'y a pas l'énergie, ou il peut y avoir pas le temps et pas la force pour accueillir la vie. Et donc, l'ovulation est mise en pause. Il y a une autre raison aussi très pragmatique, c'est le poids. Si en particulier on voit ça donc dans des profils de femmes qui traversent une période d'anorexie ou qui sont en sous-poids, le corps se dit là il n'y a pas suffisamment à manger pour bébé. Voilà. Donc on retrouve ça aussi. J'ai eu ce genre d'accompagnement, une femme et puis elle a repris du poids et pouf, son cycle est revenu. Elle était émerveillée. Mais des fois on se rend pas compte. Alors il y a un autre facteur qui peut être le sport, du sport de manière excessive. Là aussi. On ne peut pas mettre son énergie partout. Donc, il y a une sorte de hiérarchisation que vous faites et que le corps fait avec vous, quelque part, reflète vos priorités. Si la priorité, c'est de préparer un marathon, c'est de préparer les Jeux Olympiques, il peut y avoir, chez certaines femmes, pas toutes, l'énergie qui se focalise tellement là-dessus que le cycle est mis en pause. D'accord ? Donc tout ça, c'est j'allais dire des causes fréquentes. Il peut y avoir aussi le changement d'alimentation. Quand on accompagne des femmes et on voit un changement de cycle et en posant des questions, oui, là, je suis passée à un tel mode de tel régime, etc. Donc, un jeûne aussi. Un jeûne, ça peut impacter le cycle. Voilà. Et toujours, dans quelle phase on fait le jeûne? Puisque évidemment, si on le fait juste avant les règles vont arriver puisque l'ovulation a déjà eu lieu. Voilà. Mais c'est vrai que la phase lutéale, la dernière phase du cycle, peut elle aussi être raccourcie par exemple par une fatigue excessive ou par un choc émotionnel. Alors c'est pour ça que en fait, quand on accompagne des femmes, je dis toujours, la symptothermie c'est bien plus que l'enjeu de est-ce que je suis fertile ou est-ce que je suis pas fertile. Bien sûr qu'on vient souvent pour ça en premier, mais on va découvrir bien plus, j'appelle la vague du cycle, les 3 phases du cycle, où est-ce que j'ai de l'énergie, où est-ce que je suis plutôt en mode cocooning, et ça c'est passionnant. Et puis, est-ce que j'ai eu cette période ovulatoire ou pas? Est-ce que mes règles vont arriver? Donc, je prends un exemple, une maman qui a un allaitement, elle va avoir plusieurs phases de fertilité. Donc les signes de la fertilité, ça va être essentiellement la glaire cervicale, ça peut être la modification du col, mais grâce à la symptothermie,
on saura si oui ou non l'ovulation a eu lieu. Parce que si l'ovulation n'a pas lieu, ce qu'on appelle le plateau bas des températures, qui est donc dans la première phase du cycle, malgré le fait qu'il puisse y avoir un pic de glaire, les températures vont rester en fait en plateau bas. Et du coup, la femme sait que l'ovulation n'a pas eu lieu. Et puis, il peut y avoir plusieurs jours sans glaire cervicale, où il y a une fertilité liée à l'allaitement. Et de nouveau, un épisode ovulatoire. Et à un moment, pof, la température montera. Et là, on sait que les règles vont arriver, en fait. Et ça, c'est très rassurant. Quand une femme connaît son cycle, alors évidemment, ça demande de se former, mais elle saura toujours où elle en est. Et par exemple, vous avez décidé de partir un week-end en amoureux ou vous savez que vous avez une compétition sportive à tel moment, en fait, vous saurez si oui ou non l'ovulation a eu lieu, parce qu'après, il y a un schéma généralement qui est plutôt stable quand vos règles vont arriver. Voilà. Oui, non, c'est super intéressant et je trouve aussi, comme tu disais, même parfois on peut avoir un cycle de temps à autre irrégulier, donc ça c'est tout à fait normal. Donc irrégulier dans le sens qui dépasse la tranche indiquée habituelle. Hein, justement, on peut être malade, on peut avoir du stress et tout à coup, hop, le cycle se rallonge et il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent mince, mes règles elles n'arrivent pas comme d'habitude, c'est pas normal, c'est pas normal. Et là, effectivement, quand on suit son cycle, on se dit, ah bah oui, mais on sait très bien, il n'y a pas eu l'ovulation souvent, en fait, simplement l'ovulation, elle est repoussée à plus tard. Et c'est pour ça que, du coup, les règles vont arriver aussi plus tard. Donc, c'est comme tu disais, justement, Isabelle, c'est vraiment super pour se rassurer, pour savoir où on en est, en fait. Et si pour agir sur les causes si c'est répétitif. Exactement. Vraiment, voilà. Donc c'est intéressant pour soi-même, pour mieux se comprendre, mieux anticiper, mais il y a aussi quelque chose de très important, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est sur la fiabilité. Parce que certains, par exemple, que une méthode basée sur la glaire cervicale, et vous comprenez bien que ce n'est pas suffisant. Moi j'appelle, donc c'est la méthode, pourquoi elle n'est pas suffisante? Parce que si la femme a eu son pic de fertilité, elle dit à son chéri, ben voilà c'est bon, j'ai eu mon pic de fertilité il y a 4 jours, par exemple, je suis infertile. En fait, c'est pas forcément vrai, puisque si sa température n'a pas décalé parce que, pour une raison ou une autre, il n'y a pas eu d'ovulation, elle ne peut pas le savoir parce justement, elle n'a pas ce qu'on appelle le fameux double contrôle de la symptothermie qui fait son extrême fiabilité. Hein, on dit que c'est aussi fiable que la pilule, grâce à ce contrôle. Mmh. Alors moi, donc j'ai 55 ans, j'ai eu la joie d'avoir des enfants, mais depuis 16 ans, on est en mode contraception. Dans ma vie de femme, j'ai dû avoir 2 reports d'ovulation. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Oui, mais enfin, sauf que 2 bébés en plus, ça aurait fait beaucoup. Et j'ai des amies qui ont eu des bébés parce qu'elles ne pratiquaient pas la symptothermie, elles se basaient que sur la glaire. Alors en plus, l'angoisse, c'est qu'elles n'ont pas compris pourquoi elles étaient tombées enceintes. Moi, quand j'ai eu ce report d'ovulation, en fait, ça peut paraître ridicule, j'ai eu un rhume. On dit, un rhume, c'est pas grand-chose, sauf que j'avais des enfants en bas âge, j'étais épuisée, et que mon corps a dû se dire, bon là le rhume, Isabelle elle n'en peut plus, c'est pas la peine de lui mettre un nouveau bébé dans les bras. Et en plus c'était un moment où on ne souhaitait pas d'enfant. Mais je l'ai vu, ma température n'a pas décalé, donc je savais qu'il fallait que je reste prudente, on était toujours en phase potentiellement fertile. Et puis quelques jours après, j'ai récupéré, et puis là la vie, vous l'avez bien vu, la vie est forte et le corps est tourné vers la vie, de nouveau, de la glaire cervicale, le décalage de température, et là, le cycle a été ovulatoire. Donc, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est hyper important de savoir où on est. Où on en est, justement, pour vivre en fonction de l'objectif qu'on s'est choisi, qui peut être conception, mais dans une vie de femme, on est quand même plus en mode contraception qu'en mode conception. Donc, bien sûr, et la vie est faite, je dis toujours quand je forme une femme, vous savez, la vie est faite plein de couacs. Donc, si on ne voit pas des irrégularités pendant les 6 mois où je vous accompagne, on va faire plein de simulations parce qu'il y en aura forcément dans votre vie de femme. Je vais tomber malade, ma fièvre, un coup de stress, s'il y a l'allaitement, etc. Et bien, en symptothermie, la bonne nouvelle, c'est oui, on sait gérer. Et en plus, c'est très, très rassurant et bienfaisant de savoir où on en est. Donc voilà, je vous encourage vraiment à... alors, si vous avez des cycles réguliers, ça peut paraître plus facile, mais il faut se former aussi aux aléas, parce que la vie, heureusement, n'est pas un cycle régulier. Et voilà, avec ses bosses et ses creux, il faut se former suffisamment bien pour pouvoir accueillir tout ça et le vivre pleinement sans rajouter du stress à des phases qui, des fois, dans la vie, sont stressantes.
Mais écoute, je te remercie beaucoup, Isabelle. C'était très complet. Je Avec, pense qu'on a, avec plaisir. tu as bien fait le tour. En tout cas, voilà, ça peut tous vous motiver à vous lancer. En tout cas, même si vous n'avez pas un cycle apparemment régulier, parce que justement, c'est vraiment l'occasion même de voir ce qui se passe. Donc, c'est encore plus une invitation à aller découvrir son cycle pour voir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ma phase lutéale, ma phase ovulatoire. Et ça donne plein d'indices aussi sur notre état de santé. Donc, je pense que c'est au contraire une excellente situation pour démarrer. Et alors, je voulais aussi vous dire quelque chose dont les conseillères peuvent en témoigner, c'est qu'en fait, quand les femmes arrivent avec des cycles très irréguliers, souvent, très souvent, le fait de s'observer va provoquer une sorte d'apaisement et une sorte de régularisation de tout ça. C'est comme si le corps se disait, ah bah tiens, enfin elle s'intéresse à moi, à son cycle. Et donc, en plus, le fait de comprendre, je pense, rassure. Et ça génère pas un stress et les choses s'apaisent, les cycles se régulent. Ah ben oui, tiens là, je m'étais pas aperçu qu'à chaque fois que je vis ça, eh ben mon cycle part en vrille. Ben, du coup, il y a une certaine compréhension qui peut faire que les choses vraiment s'apaisent et se remettent en place. Voilà. Oui, tout naturellement, sans faire quoi que ce soit. C'est vrai, je l'ai Voilà. vu souvent aussi. C'est vraiment génial aussi de voir ça. Donc c'est un vrai Très bien. cadeau, c'est plein de plans. Donc lancez-vous, n'ayez pas de crainte si justement vous êtes dans ce cas-là. N'hésitez pas à appeler une conseillère pour un appel découverte pour parler justement de votre situation et vous verrez que la symptothermie répond à tout ça en toute fiabilité et avec vraiment une grande sérénité. Donc bonne découverte à chacune. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien en bio et vous aurez toutes les informations pour réserver l'appel. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabienne. Et d'ici là, belle suite. Bonne journée à tous et à toutes. Et À bientôt, merci Isabelle. Isabelle. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.